Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais présenter cette petite Crossman 1077 Repeater. Alors c'est une carabine que j'avais achetée il y a à peu près 2 ans et demi, je dirais. C'était pas très cher. J'ai bien déliré avec parce que c'est marrant, c'est pas très puissant, c'est clinking, mais c'est au CO2 et elle est semi-auto. C'est assez amusant, il y a un système, vous allez voir tout à l'heure, avec un espèce de magasin qui contient un barillet. On charge en plomb, donc on peut charger les magasins rapidement. Et comme ils disent quelque part en anglais, là, tu peux tirer aussi vite que tu peux appuyer sur la détente. Donc, et c'est une carabine que j'ai vendue à un pote, il y a à peu près 1 an. Et là, j'ai demandé qu'il me la prête pour pouvoir la présenter, parce que je l'avais bien aimé, cette petite carabine CO2. Voici le magasin. Alors à la base, je l'avais équipé avec un petit red dot chinois qui donnait des bons résultats. Mon pote l'a enlevé, donc je ne vais pas le remettre. Donc je sais pas si on voit bien, mais de ce côté-là, le guidon est en fibre optique. Il est assez lumineux. Là, c'est très simple, hein, c'est un truc avec des écrans, pas que tu montes pour la distance, mais de toute façon, avec ce genre de carabine, tu tires pas à 50 mètres. Enfin, j'ai pas essayé, mais c'est pas fait pour ça. Mais elle est bien sympathique. C'est vraiment pas cher. Je crois que je l'avais payé dans les 150 € à l'époque. Bon, j'avais mis un peu plus parce que j'avais acheté des chargeurs et des magasins supplémentaires. Mais c'est pas cher. C'est très léger et c'est amusant. Et d'ailleurs, mon ami, lui, il a acheté ça pour son fils. C'est bien pour faire débuter un jeune adulte. C'est léger, c'est pas chiant, c'est solide. Bah, c'est pas mal. Donc, alors aujourd'hui, il y a du vent en Seine-et-Marne. J'espère qu'on entendra bien. Sinon, je serai obligé de retourner ça à l'intérieur. Donc, on va tout de suite procéder au chargement CO2. La sparklette se loge sous le canon. J'espère qu'il ne m'en a pas laissé une. Non. Donc, comme chaque fois, un petit coup de silicone. Ça fait pas de mal. Ça assouplit les joints. Les cartouches. La sparklette vers l'avant. Et on percute. Alors j'ai vu sur le net qu'il existait, mais j'en ai pas trouvé à l'époque. Je sais que ça se fait, ça se vendait, peut-être ça se vend plus. Un kit pour pouvoir mettre une bonbonne externe, ce qui augmentait énormément l'autonomie. Mais c'était tout en anglais et apparemment on trouvait pas ça en France. En tout cas, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Donc, pour enlever le magasin, rien de plus simple. Je vais la mettre là. Donc, c'est des magasins comme ça dans lesquels se loge un barillet. Petit barillet en plastique. Hein. D'ailleurs, c'est tout en plastique. Alors, habituellement, j'utilise les RWS pour le 4.5. J'aime beaucoup ces plombs, ils sont bien efficaces. Mais là, j'ai un petit stock de power, hein, les plombs un peu merdiques. Donc, on va les tester quand même. On va voir ce que ça donne. Je vais donc charger le premier barillet en power, et puis si les résultats sont pas corrects, et ben on passera au RWS. Il y a vraiment beaucoup de vent en Seine-et-Marne aujourd'hui. Alors là, je profite d'une petite accalmie
niveau des tondeuses des voisins pour faire le test, parce que avant c'était pas possible. Donc on monte ça dans le magasin, il y a un petit levier ici, lock, on lock, et voilà, tout simplement. Et là, ça se loge en dessous. Ça ressemble beaucoup à une arme à poudre, hein, dans le fonctionnement du magasin, du chargeur. Alors j'ai reçu de mon ami Ali, le chinois, ce petit appareil que j'avais commandé il y a 2 mois qui sert à mesurer le poids de départ. Alors pour ce genre de test, c'est pas essentiel, hein, mais comme je l'ai, on va tester, on va voir ce que ça donne. Et je la passerai également en chronie pour voir la puissance, parce qu'elle est donnée pour 7 joules, 7-8 joules en gros. Donc on va voir avec la cartouche neuve, hein, dès le départ, ce que ça donne en puissance. Donc voilà, je vais bouger, je vais passer sur mon petit stand à côté. Déjà, on va faire la mesure de puissance, le poids de départ, et après, je tenterai de faire un test de groupement en la posant sur un chevalet. Parce que de toute façon, c'est pas la qualité du tireur qu'on présente là, hein, c'est le groupement de la carabine. Donc, il n'y a plus qu'à. J'installe tout et je vous reprends. Alors, le chrony est allumé. La carabine est pointée en direction de la zone sûre, hein, de mon stand de tir. J'ai donc chargé avec des power en 4,5 en 0,47 grammes. On va voir ce que ça donne. Et c'est parti pour la mesure. Alors, il y a une sécute. Voilà. Changer les unités. 7 joules 908. C'est bien, elle a annoncé entre 7 et 8. Donc Crossman n'a pas menti. Bon, bien sûr, hein, c'est la cartouche est neuve, hein, ça va décroître. Un petit deuxième. Oh, 8,14. Troisième, alors si ça continue à monter. 8,040. Satisfaisant. C'est pas trop mal. Alors maintenant, on va essayer le poids de départ. Alors l'appareil est neuf, hein, je l'ai reçu tout à l'heure. Donc je pense l'avoir calibré comme il fallait. Alors c'est pas le top du top, hein, c'est de la chinoiserie à moins de 20 €, hein, mais ça donne une petite idée quand même. Il est à 0. « 3,27 kg. On va faire un deuxième. « 2,62 kg. Mon appareil fait les moyennes normalement. Hein. 3,02 kg. Donc aux alentours de 3 kg de départ, ça c'est important, mais bon, c'est pas non plus une carabine de tir sportif ou de tir à la cible, hein. C'est une plinking, hein. Et puis c'est quand même bon marché, mais vous allez voir, c'est amusant. Donc là, on va se reprendre, hein. Je vais virer le chrony, je vais recharger le chargeur, et puis
puis on va essayer de faire du groupement. On est à 20 mètres là. 19 mètres 60 au télémètre. Du bout du canon à la cible. Donc je rebidouille ça et on s'en prend. Sécurité. Bon, est-ce que je suis dedans? Je suis dedans et c'est bien roupé quand même. Bon bah je confirme, hein. Au moins dans cette carabine là, mais certainement dans beaucoup, les pompes power, c'est vraiment de la daube. Ça m'a fait plein d'incidents de tir, des blocages de barillet. Donc là j'ai changé la cartouche de CO2. J'ai approvisionné avec des RWS. Je me suis avancé de 5 mètres. Donc là on est à 15. Et on va essayer un peu de plinking parce qu'après tout, c'est son principal intérêt, c'est ça. On n'est pas là pour faire du sniper avec ça, c'est pour dégommer de la canette. On va essayer en tout cas. Et ben c'est assez précis, hein. Et puis avec l'RWS, ça marche pas trop mal. Je rapprovisionne et on se reprend. Allez. Deuxième chargeur en plinking. Voilà, maintenant que j'ai compris la contre-visée qu'il fallait que j'exerce pour toucher, ça touche presque à chaque coup. Bon bah je pense que pour le test en dynamique c'est bon. Je vais enlever tout ça, puis on va retourner à la table pour le debriefing. Bon, alors comme à mon habitude, pour éviter que ça s'encrasse sur les armes à CO2 et même sur les PCP, je tire 2-3 tampons de nettoyage avec ce qui reste de CO2. Il y en a toujours suffisamment pour pouvoir expulser les tampons à travers le canon. Ça fait un petit nettoyage vite fait. Ça permet d'espacer les entretiens. Donc je le fais. Ils ont dû tous passer. Voilà. Alors le bilan. Bon, en fait j'aime beaucoup. C'est pas puissant, hein, 8 joules. C'est tout plastoc, par le canon bien sûr, faut quand même pas déconner. Mais ça marche correct, c'est bien, c'est très léger. Je pense que pour faire de l'initiation ou faire tirer un jeune, tout ça, c'est vraiment parfait parce que c'est pas lourd. Bon, les organes de visée sont relativement rudimentaires. Hein. Le guidon encore ça va, il est correct. La hausse est assez moyenne. Mais quand on a un petit peu l'habitude, ça le fait bien. Je pense que les résultats que j'ai fait sur les canettes et sur mon petit couvercle de boîte de plomb suspendu là, c'est honorable à 15 mètres. C'est amusant. Quoi, je l'aime bien. Je me demande pourquoi je l'ai vendu d'ailleurs. J'aurais dû la garder. Mais bon, ce qui est fait est fait.
c'est mon ami qui s'en sert avec son fils et il en est très content. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on n'entendra pas trop le vent parce que là, ça souffle. Hein. Et puis, je vais faire un petit big up à mes nombreux 27 abonnés. Et oui, ça monte, 27 ce matin, c'est énorme. Et puis aussi, bien entendu, au groupe J'aime tirer au fond, le groupe de GG Explorer. Et puis, les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, si ça vous a plu, likez et abonnez-vous. Un 28e ou un 29e, ça serait bien. Allez, salut!